Bonjour à tous chers abonnés, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors on est là pour faire le pronostic du quintet de demain. Demain nous serons jeudi 25. Avant ça, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on était mercredi 24, c'était à Cannes-sur-Mer, la réunion 1, la course 1, arrivée le 10, le 13, le 3, le 4 et le 5. Donc dans la section en 6 sur internet, je retourne sur la section parce que je ne le connais pas par cœur. Je vais vous donner le 12, le 11, le 4, le 14 et le 10. Le 10 et le 8. Donc là, je vous donne le 10. Et pour mes abonnés payants, je vais donner le 13 et le 4 en plus. Vous voyez, mes deux derniers chevaux, à chaque fois, quand je le fais en 8, mes deux derniers chevaux, ils sont régulièrement là. Et ben là, encore une fois, comme ça a fait lundi avec le 14 et le 16, et ben là, vous avez le 13 et le 4. Et donc, mes abonnés payants, et bien, ils ont encore eu un bon 2 sur 4 puisque je leur disais de faire un 2 sur 4, 13, 4. Et il fait quand même 50 € le 2 sur 4. Donc voilà, donc abonnez-vous à ma chaîne. Je fais un pronostic en 6 sur internet, enfin en 8. En 8 pour les abonnés avec des propositions de jeu. Et vous avez bien souvent ces deux chevaux-là qui sont associés. Car ils sont très régulièrement là, mes deux derniers chevaux. C'est comme ça, je sais pas pourquoi. Et bon, même si je change, que je les mets devant au départ, ben, c'est toujours les deux derniers. Donc je sais pas, j'arrive pas à les mettre devant. Voilà les amis. Donc je ne trompe personne, hein, sachez-le. Hein, c'est que, bah écoutez, ils ont un abonnement, donc c'est normal que moi je leur donne 8 chevaux dans mon abonnement avec des propositions de jeu. Voilà, sur internet, ben, je vous donne 6 chevaux, comme la plupart du temps. Vous les faites encarter. Et dans l'ordre que je vous les donne, c'est que je pense que c'est dans l'ordre que ça devrait arriver. Maintenant, ben voilà, aujourd'hui la preuve, hein, tous les favoris sont pas là. J'ai même pas vu la course, j'ai pas eu le temps. Mais aucun des favoris n'est là. Voilà, il y a le 10, il est là, une cote à 8 contre 1, c'était plus ou moins un des seuls favoris, puisqu'il est à 8 contre 1, après le 13 à 12, le 3 il a 20, le 4 il a 15, et ce matin, à un de mes abonnés avec qui je parlais, je lui ai fait gaffe au 5. Et ouais, il est 5e. Voilà, c'est comme ça. Allez mes amis, on est parti pour Vincennes. La réunion 1, ce sera la course 1, donc c'est de l'athlé. 2850 mètres, ils partent tous au même poteau. Ils sont pour l'instant 15 partants car le 1 est non partant. C'est une location de 60 000 €. C'est une course européenne, corde à gauche. On peut dire que Monsieur Bazir, il a deux chevaux dans cette course. Il a le 2 et le 12. Et le Papa Brivard, il a deux chevaux dans cette course. Il a le 4 et le 11. Voilà pour ça. On est parti avec ma sélection, les amis. Moi, je suis parti avec, comme la plupart du monde, je pense, hein, de toute façon, en plus, il écrit bien fort qu'il a visé la course, avec Ed Scott. C'est Gélard Mini qui va le driver. Alors Ed Scott, il est capable de mener du train tout le long des 2850 mètres. Et puis tenir la dragée haute à tout le monde. Hein. Et les autres, ils vont la regarder hein, de loin. Donc normalement, si tout se passe bien, c'est un cheval qui a été fautif auparavant. Si tout se passe bien, il devrait être là premier. Maintenant, vu les courses d'aujourd'hui, on n'est pas sûr. Ensuite, en deuxième position, bah écoutez, moi je vous ai mis Happy Pacha. Il revient à un bon niveau et il aura quelques partisans, je pense, dans cette course. Mais avec François Lagaduc, oh la drive, sa dernière place, c'est une 5e place. C'est LC à Brivard. Donc voilà quoi. Hein. Voilà, voilà. Ensuite,
Je vous ai mis le 13 qui est Glamour Eagle. Alors il mériterait de trouver une compensation, mais il a les 8 ans sur sa route. Toutefois, Benjamin Rochard à la drive. Benjamin Rochard est sublime des chèvres. La dernière fois, il a fini premier, mais il était distancié après photo, après enquête. Donc, pour moi, il est en forme. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Ensuite, mes amis, je vous ai mis le 12, Jean-Michel Bazir, Hymne du Gers. Alors, il est très confiant, comme il était très confiant pour aujourd'hui. Hymne du Gers, il a plus ses preuves à faire. Hein. Et il est dans sa catégorie, il mérite encore un large crédit. Hein. Donc, on peut pas ne pas le mettre. Donc, voilà, je vous l'ai mis. Ensuite, je vous ai mis le 10 qui est Grand Canyon. C'est Mathieu Abrivard qui va le driver. Le 10 Grand Canyon, il vient de décevoir. Hein, et il est moins confirmé sur ce parcours de tenue, mais je pense que il peut faire quelque chose. Mathieu Abrivard. Il finit sur une 5e place dernièrement. Auparavant, il avait fait 2 fois premier, 3 fois même. Donc, pourquoi pas. Et ensuite, je vais finir ma section en 6 chevaux par le 5 MT Oscar. C'est David Thomas. Il est sur la montante et une surprise de sa part n'est pas à exclure. Hein. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai fait l'impasse sur le 14, une balle du Villiers. Peut-être qu'il sera là, peut-être qu'il sera pas là. J'ai fait l'impasse dessus. Donc, à vous de voir, peut-être enlever des chevaux que je vous ai mis dans les 6 et de mettre ce 14. Peut-être faire doubler avec Bazir, mais je sais pas. Voilà. Mais si vous faites un jeu, ben, mettez-le dans votre jeu quand même, hein, de toute façon, parce que il fait partie des favoris, hein, le 14. C'est le 14, c'est le 3e favori de la presse. Hein. Voilà, donc c'est tout ce que je peux vous dire. Si on regarde le passé de la course, certes, ça n'a rien à voir, mais ça nous donne des indications sur les cotes et des surprises peut-être. L'année dernière, c'était le 3, le 14, le 5, le 9, le 8. Les cotes, c'était 5, 8, 17, 2, 5, 13 et 13 et 10. Il y a 2 ans, les arrivées 11, 9, 13, 3, 12. Les cotes 7, 3, 2, 75, 8, 73 et 7, 5. Et il y a 3 ans, 9, 13, 10, 7, 6. Et les cotes 7, 5, 5, 34, 21 et 19. Qu'est-ce qu'on peut voir aussi Alexandre Abrivard est là à chaque fois. Et c'est tout. Enfin bon, ça veut rien dire. Voilà, les favoris de la presse, les médias, ben, c'est le 16, le 12, le 14, le 9, le 3, le 13, le 4 et le 10. Voilà. Allez, on est parti avec mes 2 bases, mes amis. Le 16 et le 9. Donc le 16, c'est pas un secret. C'est Arnaud Chavat, le fils de l'entraîneur, qui nous dit qu'il a visé la course. Et c'est Gabriel Gilardoni qui va le driver. Yoann Le Bourgeois étant suspendu, j'ai fait appel à Gabi. Le cheval a beaucoup progressé depuis l'automne et a franchi un palier. Il retrouve une opposition semblable à sa dernière victoire. Ce sont de très bons lots, mais il est à même de répéter. Il a eu du gel, mais le planning de travail a pu être respecté. Même s'il se présente à 1 mois, il me paraît toujours aussi bien. J'ai visé cette course. Donc ça peut pas être plus clair. Ensuite, je vous ai mis le 9 en 2e base, qui est Cyril Chenu. C'est François Lagaduc qui sera dessus. Il nous dit que Ferré assez lourd pour sa rentrée. Il a bien progressé ensuite pour courir en net progrès le 7 janvier en étant allégé avec des œillères descendantes. Cette fois-ci, il sera ferré léger aux antérieurs, à nouveau, et aura un débouche-oreille en plus. Donc ça, c'est vachement important.
Il est sur la montante, il répond parfaitement au travail. Certes, il affronte des concurrents plus affûtés que lui, mais on peut espérer une très belle place. Voilà pourquoi je vous l'ai mis deuxième en base. Ensuite, mon coup de cœur, c'est le 13. Glamour Eagle, c'est Philippe Gaillard et c'est Benjamin Rochard. Alors, ce cheval a été distancé la dernière fois sur enquête. Il est arrivé premier, il était distancé. Donc, il nous dit, Philippe Gaillard, la dernière fois, c'est un coup malheureux. Il s'est beaucoup calmé, mais cela lui arrive de temps en temps. Son driver lui a débouché les oreilles et il s'est un peu précipité, d'où sa faute. J'ai choisi cet engagement plutôt qu'un autre à Cannes-sur-Mer. Il faut le cacher. C'est une allure sélective. Il reste compétitif, même si cet engagement est moins évident qu'en dernier lieu. Voilà pour ce 13. En alerte, je vous ai mis le cheval à Jean-Michel Bazir. Alors j'aurais très bien pu vous mettre Im du Gers ou alors une Vivier. J'ai hésité entre les deux. Jean-Michel Bazir est plus confiant, j'ai l'impression, mais il est toujours confiant. Sébastien Ernaud, ce qui me plaît pas, c'est qu'il a plaqué aux intérieurs en disant qu'il sera aussi bien, mais je suis pas sûr. Tandis qu'Im du Gers, là, il est déféré complètement des 4. Alors, Jean-Michel Bazir nous dit, il s'est imposé de bonne manière et dans un excellent chrono lors de sa rentrée récente sortie. C'était sa deuxième victoire de meeting. Il monte légèrement de catégorie par rapport à cette tentative. Cela dit, il est resté très bien. Il a des moyens de confirmer logiquement. Il a sa place à l'arrivée. Voilà. Ensuite, en surprise, les amis, je vous ai mis le 10. Grand Canyon, c'est Xavier Ravant avec Mathieu Abrivard. C'est un cheval très fragile la dernière fois. Il n'a pas fait sa meilleure valeur. Il s'est un peu blessé au paddock puis a été soigné. Espérons qu'il sera bien ce jeudi. Son travail de lundi matin n'était pas top, mais le vétérinaire a dit que ça irait. Il est un peu moins bien que le jour de sa victoire l'avant-dernière fois. Alors, j'avais pas vu ce qu'il a marqué, j'avais regardé les perfs de ce cheval, mais j'ai pas vu ce qu'il avait marqué son entraîneur. Mais bon, non, je le laisse, Mathieu Abrivard. Non, je le laisse, Mathieu Abrivard. Alexandre Abrivard, il monte lequel? Est-ce qu'il en monte un aujourd'hui, demain? Peut-être un de son père? Non, même pas. Non, mais je laisse. Mathieu Abrivard, Grand Canyon, plaqué devant et derrière. C'est parti. Et donc, mon 6e cheval, les amis, je vous ai mis le 5. MT Oscar. Le 5, c'est Thomas Malquist et c'est David Thomas qui le drive. Il nous dit, je m'attends à un peu mieux de sa part le 4 janvier. Je m'attendais à un peu mieux de sa part le 4 janvier. Il a été longtemps absent et a peut-être besoin de retrouver le rythme de la compétition pour fournir sa meilleure valeur. À l'entraînement, il me paraît très bien, l'opposition est forte, mais il a le niveau pour accrocher une place à ce niveau. À l'issue d'un bon parcours, il doit faire mieux qu'en dernier lieu. Voilà, la dernière fois, il a fait 8e. Il est sur 2 places de 8. Après, c'est Thomas. C'est un bon jockey. Donc, pourquoi pas. Donc, je répète ma sélection, les amis. Je vous ai mis en base le 16 et le 9. Ensuite, en cheval de coup de cœur, je vous ai mis le 13. En alerte, je vous ai mis le 12. Et en surprise, le 10. Et je finis avec le 5. Voilà, je vous remercie à tous de me suivre. Ça fait plaisir, vous êtes toujours aussi nombreux. Quoi vous dire? Écoutez, abonnez-vous pour avoir mes 8 chevaux si ça vous intéresse. Et puis, je compte sur vous quand même à continuer à venir voir mes vidéos. Et si vous avez aimé ça, mettez-moi un peu plus de pouces, ça serait sympa. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et puis voilà. Ciao à tous. Merci encore à tous de me suivre. Ciao, ciao. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant.
La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.